On va simplement remercier le Seigneur avant de commencer. Nous te remercions, cher Esprit Saint, parce que tu nous aideras ce soir à comprendre la parole de Dieu. Et tu vas nous aider, Seigneur, à pouvoir avoir une réflexion saine. Comme Jésus l'a fait pour les disciples, souffle sur nous, ouvre l'intérieur de notre intelligence pour que nous comprenions le sens de la parole que tu as inspirée. Je te remercie, Seigneur, je te fais confiance. Conduis-nous maintenant et conduis-moi dans ce moment de méditation. Amen. Donc j'ai un texte de base, vous avez vos Bibles, moi j'ai tout noté, mais si vous voulez, je vais vous donner les références et vous pourrez la trouver. C'est dans 1 Timothée, au chapitre 2 et au verset 12. C'est un des versets qui est compliqué et que malheureusement on prend et on s'en sert. On s'en sert et parfois on s'en sert d'une manière inappropriée et on fait plus de mal avec ce verset dans les églises que l'on fait du bien. Alors on va le lire ensemble, 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, dit l'apôtre Paul, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà, c'est un texte, je ne sais pas comment vous interprétez ce passage, mais la question que j'ai dans mon cœur, c'est est-ce que nous devons l'appliquer à la lettre, même par rapport à certains textes bibliques que je vais vous montrer tout à l'heure, qui prouvent le contraire. Le même apôtre qui a écrit ce passage à Timothée dira dans un autre passage, je crois que c'est dans Tite, il va dire « J'encourage les femmes âgées, c'est-à-dire les femmes qui sont expérimentées, d'enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. » Et le verbe qu'il emploie ici, c'est le mot « enseigner ». C'est quand même incroyable. Le même apôtre, et vous savez, jamais les apôtres ne se sont contredits. Donc ce passage a une intention. Paul avait visé un but quand il a écrit ce texte à Timothée, et je me propose à la fin de mon message, après avoir vu avec vous les passages, d'autres passages, je vais vous montrer le sens exact de ce texte. Alors c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut prier. La femme peut prophétiser. On dit généralement, oui, elle peut même enseigner les enfants à l'école du dimanche. Elle peut participer évidemment aux diverses tâches domestiques au sein de la communauté. Mais quant à accéder à l'enseignement, quant à exercer un ministère d'enseignement au sein d'une église locale, par exemple, il n'en est absolument pas question. Voilà un peu comment, dans l'idée de certains et de plusieurs, eh bien voilà, ce passage a fait son chemin. Mais est-ce que vraiment c'est la pensée que Paul a donnée? Est-ce que c'était ça que le Saint-Esprit a voulu communiquer aux femmes de l'époque? Et là, nous le verrons tout à l'heure. Alors je me propose ce soir, pour comprendre ce passage, il y a 3 outils importants. Et ça, pour ceux qui sont appelés à enseigner, je vous encourage vraiment à utiliser ces 3 outils. Le premier outil, c'est évidemment de consulter d'autres textes bibliques, car la Bible ne se contredit jamais. Et souvent, la Bible s'explique par la Bible, tout simplement. Un frère me l'a dit tout à l'heure, l'Écriture s'explique par l'Écriture. Souvenez-vous ce que Jésus a dit au diable, quand le diable lui a parlé de l'Écriture. Il lui a dit, il est écrit. Et Jésus lui a dit, mais c'est vrai, tu as raison, mais il est aussi écrit. Et je crois que c'est là que nous devons aller pour comprendre des passages difficiles. Ensuite, il nous faut étudier le sens des mots. Alors évidemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et des fois, nous avons des Bibles qui expliquent bien les choses, mais parfois, nous n'avons pas d'écriture qui nous explique les mots. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous dis cela. Et troisièmement, eh bien, il nous faut tenir compte du contexte cultuel dans lequel le passage a été écrit. Nous ne sommes pas au temps des Corinthiens, nous ne sommes pas au temps des Éphésiens, nous ne sommes pas au temps des Galates,
la Bible a été écrite dans ce contexte-là, et ce que faisaient certainement les églises de l'époque, comme je vous l'ai expliqué il n'y a pas longtemps au sujet du voile de la femme. Il n'y a aucune interdiction dans les communautés chrétiennes à ce que la femme se voile ou ne se voile pas. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle peut le faire. Il y a des femmes qui sont convaincues qu'elles doivent vivre le culte en ayant la tête couverte. Et moi, je respecte absolument leurs convictions. Mais quand Paul a parlé du voile dans les Corinthiens, il faut que vous sachiez que toute femme à l'époque, toute femme qui se présentait dans un lieu public, et l'Église était un lieu public, et qui n'avait pas, je dirais, un voile sur sa tête ou qui avait les cheveux au vent, était considérée comme une prostituée. Une femme de mauvaise vie. Vous comprenez pourquoi Paul a été dire aux femmes, ne vous présentez pas dans l'Église, vous qui êtes libres dans le Seigneur, comme les gens du monde qui, surtout à l'époque, vivaient vraiment dans la prostitution et dans la débauche. Aujourd'hui, les femmes peuvent se présenter dans la rue avec leurs cheveux. Il y a peut-être des prostituées qu'on ne connaît pas, mais la grande majorité, ce sont des femmes tout à fait ordinaires. Vous voyez, les époques, les temps ont évolué et il faut comprendre les textes dans leur culture. Alors, on va aller à la parole de Dieu et on va aller au tout début de la Genèse. Et dans la Genèse, au chapitre 1er, versets 26 et 27, on trouve deux versets très importants. Il faut toujours remonter au commencement des choses, quand Dieu créa l'homme et la femme. C'est Genèse 1, versets 26 et 27. Voilà ce qu'il est dit. Puis Dieu dit, après avoir créé le monde animal, et bien sûr toute la création, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que, croyez-moi, l'Écriture, si vous voulez comprendre les passages bibliques, vous devez bien réfléchir à ce qui est écrit. Dieu parle de la création de l'homme. Or, l'homme, dans ce passage, il est masculin et féminin. Dieu le créa, pas les créa. Il créa l'homme mâle et femelle. Pour Dieu, quand il regarde l'homme fait à son image, il le voit aussi bien masculin que féminin. Donc déjà, dans le commencement, dans le jardin d'Éden, alors que tout était pur, tout était innocent, il n'y avait pas évidemment de péché, pour Dieu, l'homme mâle et l'homme femelle étaient qu'un. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour Dieu, l'homme est la réunion de ces deux êtres, masculin et féminin, deux êtres qui ont été faits à son image. Pourquoi faire ? Il le dira ici, pour travailler, et notez bien ce que je vais vous dire, ensemble, et pour exercer ensemble l'autorité sur la terre et sur tout le monde animal. Il n'a pas dit simplement ici, l'homme masculin va régner, dominer, mais lui et son épouse, les deux réunis vont être l'homme qui va dominer sur le monde animal. Ça, c'est dans son plan. Donc, il est faux de dire que l'homme aurait reçu quelque chose de supérieur à la femme. Je crois que déjà, votre esprit est en train d'être travaillé par le Saint-Esprit. Et déjà, le passage que je vous ai lu tout à l'heure, le passage de Timothée, commence déjà à changer dans votre être, parce que pour Dieu, nous, les hommes, masculins, virils, nous n'avons pas reçu quelque chose de supérieur à la femme. Mais quand les deux sont réunis, alors évidemment, et là je parle du couple, mais dans l'Église, nos sœurs comme nos frères, nous sommes égaux devant le Seigneur, entièrement égaux. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y a des règles à suivre, des responsabilités, comme vous le verrez tout à l'heure. Le deuxième passage qui est très important et qui va, je dirais, confirmer ou plutôt clarifier le premier, c'est Genèse 2, verset 18.
Alors là, c'est le passage clé. L'Éternel, donc Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, là pour le viril, parce que il était tout seul, il faut bien le savoir, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors je me suis demandé, mais pourquoi? Alors que le Seigneur, dans son idée, voulait donner l'homme masculin et féminin, pourquoi a-t-il placé Adam seul pendant une période déterminée, en lui donnant la responsabilité de donner les noms à tous les animaux? Pourquoi? Il faut répondre à cette question. Oh, mais vous savez, quand on se place devant le Seigneur, les réponses, elles arrivent très très vite. Parce que Dieu, à un moment donné, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En réalité, Dieu a placé Adam avec les animaux pour voir quelle serait sa réaction et pour éveiller en lui le sentiment d'un manque. Vous savez, on peut aller au zoo, on peut regarder tous les animaux, on peut apprécier leur couleur, on peut apprécier leur langage, leurs cris, on peut apprécier leur beauté, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, mais vivre avec eux, on n'est pas fait pareil. Et Adam s'est aperçu que quand il s'approchait de l'éléphant et qu'il parlait avec l'éléphant, il ne faisait que barrir. Quand il s'approchait du lion, le lion ne faisait que rugir. Quand il s'approchait des moutons, il n'avait que des bêlements. Il était frustré. Et c'est à cause de cette frustration que est né en lui le désir d'avoir un être à ses côtés qui soit semblable à lui. C'est ça qui est important. Alors, il est dit ici que par ce contact qui dura assez longtemps, le Seigneur a donc fait prendre à Adam conscience que parmi le monde animal, il n'y avait personne qui lui ressemblait. Et c'est là que Dieu était prêt à lui apporter l'aide dont l'homme a besoin, ou plus, si vous préférez, pour que l'homme soit complet. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Il le dit, je suis triste. Alors ça ne veut pas dire, excusez-moi, pour les célibataires, je sais que ceux qui sont célibataires, c'est une tristesse, surtout la solitude, c'est dur. Mais l'apôtre Paul le dira, que ceux qui sont dans cette condition, soit dans le veuvage, ou bien qui ont choisi le monde du célibat, il existe un don spirituel pour combler ce manque. Et je vous encourage, mes sœurs et mes frères, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, de demander au Saint-Esprit qu'il comble. Parce que dans le plan de Dieu, il n'est pas bon que nous soyons seuls. Parce qu'on s'ennuie. Il y a quelque chose qui nous manque. Alors, voilà ce que, une fois qu'Adam a pris conscience dans son esprit, Dieu lui a donc fait une aide, c'est-à-dire d'après le texte hébreu, Ezer Kenegedo, c'est-à-dire une aide qui soit son vis-à-vis. Je vous dis, notez bien les textes, parce que ça, je suis allé aux textes originaux pour vous dire ça. L'homme, la femme n'a pas été mise à côté de l'homme. Elle a été mise en face. Elle est son vis-à-vis. Elle est, si vous préférez, son pendant. Elle est son second lui-même. Et c'est là qu'on a toute la valeur. Alors, il y a une sœur qui est théologienne, qui s'appelle Valérie Duval-Pujol. Et cette sœur, elle est très douée dans les textes originaux, et elle est remontée au sens profond de ce passage, dans cette citation, et elle s'est rendue compte que parmi les mots qui étaient mis ensemble ici, il n'y avait absolument aucune idée de domination ou de soumission,
mais plutôt l'idée de complémentarité et de collaboration. Voyez-vous, frères et sœurs, notez ça. Quand Dieu a fait venir, a créé Ève, Ève a été complémentaire à Adam. Elle a été sa collaboratrice. Alors dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de péché, puisqu'ils étaient vraiment dans l'innocence. Tout fonctionnait merveilleusement bien. Ce qui veut dire qu'il y a deux mots qui sont importants en hébreu. Le mot Ézer. Vous savez ce que ça veut dire, Ézer, ce qu'on a traduit en français par aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ézer, en hébreu, veut dire bien sûr aide, mais veut dire aussi secours, soutien et appui. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans les textes, vous vous apercevez que Ézer est attaché à la personnalité de Dieu. Et il est dit dans le psaume 115, verset 10, et dans le psaume 146, verset 5, que pour pallier à un manque, Dieu devient le secours des êtres humains. Vous comprenez? L'épouse, la femme, qu'elle soit l'épouse ou qu'elle soit la femme dans l'Église, elle est vraiment quelqu'un d'important. Elle peut être une aide, elle peut être un secours, elle peut être un soutien, elle peut être un appui. Et elle a en elle quelque chose de Dieu, puisque le Seigneur s'adresse à lui la même chose. Et Jésus dira du Saint-Esprit qu'il est notre avocat, notre aide, notre secours et notre appui. Alors si Dieu a donné à la femme cette qualification qui lui appartient en propre, je vous pose une question. Pouvons-nous, aujourd'hui, d'une manière, je dirais, dogmatique, interdire à la femme de faire quelque chose au sein de l'Église? Réfléchissez, réfléchissez. Je vous donne des pistes de réflexion. Et quant au mot kene geneto, qui a été joint avec le mot Ézer, ce mot évoque l'idée de quelqu'un qui est placé en face de soi, avec qui l'on peut parler, s'exprimer, dialoguer, partager, réfléchir ou s'instruire. Mes frères et sœurs, j'ai eu affaire à beaucoup de couples. La clé de leur succès dans le couple, c'est de parler l'un et l'autre. Dès qu'il y en a un qui ne parle plus ou qu'un parle pour les autres, le couple est complètement détruit. Quand il a placé Ève devant Adam, Adam pouvait parler à quelqu'un, son vis-à-vis, pouvait réfléchir, pouvait s'exprimer, il pouvait s'instruire. Oh, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Cette expression signifie donc que la femme n'est pas un être inférieur à l'homme, ni une chose que l'homme peut utiliser à son gré, mais elle est son égale avec qui il peut envisager une réciprocité de paroles, de réflexion, de dialogue et d'instruction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans les Corinthiens cette parole magnifique: oui, l'homme est la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Je vous donne quand même des pistes là. Hein. La femme n'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas, mes sœurs, n'importe qui. Vous êtes des personnes qui avaient reçu du Seigneur une capacité extraordinaire, des talents merveilleux, mais ces talents ne s'arrêtent pas à être, comment dire, la bonne à tout faire, à être l'objet sexuel de son mari, ou à être le souffre-douleur de celui qui rentre le soir mécontent et qui claque la porte, qui met un coup de pied au chat et qui passe toute sa colère de la journée sur celle qui est en face de lui. Je vous le dis, mes bien-aimés, parce que moi qui vous parle, je l'ai fait. J'ai passé mes colères sur ma femme. Je sais ce que je vous dis. Et quand le Seigneur m'a convaincu que ce que je faisais était mal et que ce n'était pas dans son plan. Et qu'il avait mis à mes côtés ce que la Bible dira, celui qui a trouvé une femme vertueuse. Il a trouvé une perle de grand prix. C'est un trésor. Il y a des maris qui devraient peut-être aller fouiller chez eux et voir le trésor qui est à côté d'eux. Certains ne le voient pas, c'est dommage. Valérie Duval-Poujol
s'est permis de paraphraser le texte que nous avons lu, et voilà ce qu'elle dit. C'est une paraphrase, hein, mais elle dit, mais le texte hébraïque pourrait être traduit comme cela: l'homme quittera son père et sa mère et parlera à sa femme pour se construire. C'est ça que Dieu a voulu. Il a voulu que les deux soient ensemble et que ce qui me manque, je le trouve chez mon épouse. Ce qui lui manque, elle le trouve chez moi. Elle n'a pas besoin d'aller crier au Seigneur pour l'avoir. Elle a tout. En moi, tu as tout. Et j'ai tout en toi. Je rectifie le tir pour pas qu'il y ait de... Hein. Mais nous savons, mes frères et sœurs, franchement, vous le savez avec moi, que le beau projet de Dieu a été anéanti par la séduction de Satan et par la chute du premier couple humain. Et nous savons qu'au fil des années, eh bien, un machisme détestable, vous savez ce que c'est un machisme? Le machisme, c'est une idéologie qui prône que l'homme est supérieur à la femme. Et qu'à partir de là, il a le droit de la dominer, il a le droit d'en faire son esclave, il a le droit d'en faire sa chose. C'est né d'après la chute. Parce que l'homme est devenu, ils ont mal compris le verset que le Seigneur avait adressé à Ève. Tu enfanteras dans la douleur, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais ça ne veut pas dire que le mari devait devenir un bourreau sur son épouse. Simplement que les désirs de la femme allaient se porter vers son mari et que lui, il allait profiter évidemment de ces choses-là, mais que ce n'était pas du tout dans son plan que la femme devienne, je dirais, la chose de l'être humain, enfin de l'homme. Et donc c'est rentré dans le cœur des hommes, et l'homme s'est mis à dominer la femme comme un esclave. Il a utilisé comme sa chose ou comme un objet sexuel, lui interdisant même l'accès à l'instruction pour l'écarter de toute responsabilité. C'est typiquement ce que font les sectes aujourd'hui. Ils écartent les gens de l'éducation, de l'instruction, pour que justement les gens ne prennent pas des responsabilités. Et dans le domaine il y a certains pays, nous avons vécu ça aussi chez nous, il ne faut pas se leurrer, ça a touché le monde entier pendant cette période-là. Malheureusement, les hommes sont devenus vraiment, ils avaient les pleins pouvoirs, ils faisaient un petit peu, ils avaient droit de vie ou de mort sur leur épouse. Je crois même que c'est en Inde que ça existe encore, un mari qui commence à avoir des problèmes avec son épouse, il peut même la brûler. Enfin, j'ai peine à croire que ça existe, mais ça existe, mes frères et sœurs. Là où les choses ont commencé à changer en Israël, c'est quand Dieu a commencé à donner la loi mosaïque. Parce que dans la loi mosaïque, nous apercevons que la femme retrouvait une place d'honneur. Et à côté des hommes de foi, nous avons vu apparaître des femmes remarquables comme Abigaïl, comme Déborah, comme Anne, comme Myriam, Esther, Rachel, Rahab, qui au départ était prostituée, mais qui est devenue ensuite une femme de foi et qui a fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Vous voyez, le Seigneur, il connaît toutes choses. Il y avait Ruth, Sarah, Marie, Anne, et il y en a énormément de femmes remarquables. Mais ce n'est que lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus a commencé à prêcher son évangile de libération, qu'il a réintégré la femme dans le plan divin. Alors vous comprenez bien qu'il a fallu du temps, même en Israël, pour que les choses évoluent. Mais néanmoins, la femme avait retrouvé ses lettres de noblesse. Et il faut que la femme, aujourd'hui, dans nos églises, retrouve ses lettres de noblesse. Mais qu'elle retrouve ses lettres de noblesse sans outrepasser, et c'est là ce que je vous parlais tout à l'heure, sans outrepasser pour cela l'ordre que Dieu a établi, soit dans le foyer, parce que pour Dieu, l'homme, c'est-à-dire le viril, le mâle, restera aux yeux de Dieu jusqu'au retour de Jésus, le chef de foyer. Alors il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir le chef de foyer qui ne remplit pas sa mission et que, malheureusement, il est obligé de passer le relais à son épouse. Et il y a combien d'épouses qui ont pris le relais et qui ont fait le travail du mari? Mais dans la loi divine, dans le cœur de Dieu, c'est l'homme
qui doit être le chef de famille. Et aussi, dans l'Église, le Seigneur a établi des anciens, et les anciens qui doivent, je dirais, être ceux qui vont porter un jugement ou une délibération quand il y a un problème. Cela, vous ne pouvez pas, mes sœurs, l'outrepasser. Vous avez extraordinairement des choses bénies de la part de Dieu, mais ça, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est un ordre que Dieu a établi. C'est pour cela qu'on comprendra mieux le passage tout à l'heure. Mais voyez-vous, ce qui est beau, c'est que dans le texte que nous avons lu, je voulais dire par la venue de Jésus-Christ, le christianisme est né à une époque particulière. Il est né alors que la langue grecque était parlée partout. Vous savez, le Seigneur n'a pas fait venir son Fils à n'importe quelle époque. Il savait qu'en faisant venir son Fils à l'époque où la langue grecque était parlée dans tout l'Empire romain, il savait que la parole de Dieu allait remettre à l'ordre du jour son intention divine, aussi bien pour l'homme que pour la femme. C'est-à-dire cette réciprocité, cette égalité, ce partage que Dieu souhaite entre l'épouse et l'époux, mais entre frères de l'Église et sœurs de l'Église. Et la langue grecque, vous allez le comprendre maintenant, elle a remis au jour ce plan divin. Il y a deux mots dans le grec pour définir l'homme. C'est le mot anthropos. Anthropos désigne le genre humain, masculin, féminin, en opposition aux animaux. C'est le mot anthropos. Mais dans nos versions françaises, c'est toujours marqué homme. Ils ne vous marqueront pas anthropos, hein. Ils marqueront toujours l'homme. Et le deuxième mot, c'est le mot aner, et parfois c'est andros, qui est utilisé, mais qui sert spécialement à désigner l'homme dans sa virilité, soit en tant que mari, soit lorsqu'il est nécessaire de marquer une opposition entre les sexes. Mais nos versions françaises ne font pas ressortir cela. Je vous prends des exemples très simples. Matthieu 14, 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Le texte, il n'y a pas d'ambiguïté, mais le mot homme ici qui a été traduit par l'apôtre qui a écrit Matthieu, c'est le mot aner. Ce qui se comprend tout seul avec le texte, c'est normal. Il aurait mis anthropos, ça nous aurait créé un problème. Parce qu'il précise, mais il a voulu préciser, parce qu'il savait très très bien qu'il fallait qu'on précise. Il y avait 5000 hommes, on pourrait dire, oui, il a fait la multiplication des pains à 5000 personnes. Faux! Il y avait au moins 20 000, si ce n'est pas plus, de personnes. Il y avait 5000 mâles, tout le reste étaient les femmes et les enfants. Le deuxième texte, Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, il emploie le mot anthropos. Parce que ça voudrait dire que ceux qui peuvent se nourrir de la parole de Dieu, c'est nous. Or, mais oui, mais dans nos versions, mes frères et sœurs, il est parlé de l'homme, hein, mais il est parlé ici de l'homme dans le genre humain, c'est-à-dire aussi bien les masculins que les féminins. C'est clair. Vous êtes appelés, mes sœurs, comme vous, mes frères, à vous nourrir de la parole de Dieu. Ça paraît logique hein, quand on lit le texte. Mais voyez-vous, c'est clair. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on va aux textes originaux, nous comprenons des choses qui, normalement, est obligé de nous éclairer. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Texte que vous connaissez parfaitement. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
quel est le mot qu'il a employé là? Ah, hein? Quel est le mot qu'il a employé? Il n'a pas employé le mot aner, il a employé anthropos. Ce qui veut dire que l'homme de Dieu, dans ce passage, c'est vous mes sœurs et c'est moi, et c'est nous les frères. L'homme de Dieu, si vous aimez la Bible, si vous vous laissez enseigner par la Bible, si vous vous laissez corriger par la Bible, si vous vous laissez instruire par la Bible, alors la parole du Seigneur vous appelle homme de Dieu. C'est-à-dire homme de Dieu dans le sens de la création originelle. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas réservé aux mâles, hein? C'est réservé bien sûr à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Sinon, il aurait employé le mot aner s'il avait voulu insister sur le sexe masculin. Mais, alors, voyez, je vais gentiment, vous allez comprendre pourquoi, je vais gentiment vous donner quelques exemples pour arriver à des textes qui sont profondément troublants pour ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Éphésiens 4, versets 8 à 11. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Très intéressant cela. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et alors, il continue, et il a donné comme don, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, il a fait des dons aux hommes. Est-ce qu'il a fait des dons aux hommes aner, ou est-ce qu'il a fait des dons aux hommes anthropos? Eh bien, la Bible dit que c'est anthropos. Vous commencez à comprendre? J'espère que le Saint-Esprit vous déstabilise dans votre être, parce que bibliquement parlant, tous les ministères qui sont là ne sont pas en exclusivité réservés aux hommes. Je vais vous le prouver par la parole de Dieu. C'est le mot anthropos qui est employé. Donc le Seigneur a répandu tous ses dons spirituels et tous les services qu'il a saisis dans le ciel, et il les a répandus aux hommes, c'est-à-dire bien sûr, il parle aux chrétiens, il ne parle pas des païens, il parle aux chrétiens mâles et aux chrétiens femelles. Je vous garantis que, mes frères et sœurs, si on ne veut pas avoir l'humilité de courber son âme, son esprit devant le Seigneur qui a mis des mots comme il fallait les mettre, alors on n'est pas capable de progresser dans notre vie et on va régresser. Mais il faut qu'on soit ouvert au Seigneur parce qu'il est le maître de tout. C'est lui le chef de l'Église. Et nous sommes devenus tous les membres de son corps. Comment? Il y aurait des membres qui ne seraient pas bons? Il y aurait des membres qui seraient impurs? Eh bien mince, si toi, ma sœur, le Seigneur te donne d'être un bras, et que je te dis, ah non, surtout ne mets pas ton bras en œuvre dans l'Église, tu paralyses l'Église. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à saisir, je ne suis pas là pour être un pasteur polémique, mais je veux dire la vérité, je veux affirmer ce que Dieu affirme. Oui, j'ai été un gros macho dans mon être, mais j'ai demandé pardon au Seigneur, parce que j'avais lu les textes au premier degré. Je les avais lus comme ça, sans avoir cherché le contexte cultuel, sans avoir cherché le sens des mots, et sans être remonté dans d'autres passages bibliques où il était écrit le contraire de ce que je lisais. Et vous verrez combien la parole de Dieu s'harmonise. Je vous donne une preuve irréfutable. Dans Romains 16, en quelques versets, l'apôtre Paul va saluer 10 femmes, quand je pense qu'on dit qu'il est misogyne. Il va saluer 10 femmes sur toutes ces salutations, et il va dire que la plupart d'entre elles étaient des collaboratrices dans son ministère. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Je vous recommande, c'est à partir du verset 1er, 16 verset 1er, il est dit, je vous recommande notre sœur Phobé, une première sœur,
qui est diaconesse de l'église de Chancré. Ah, elle exerçait un service, un ministère. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, car elle m'a assisté dans les choses que j'avais besoin et elle m'a aidé ainsi que plusieurs. Je voudrais que vous saluiez aussi Prisca et Aquilas. Prisca était la femme d'Aquilas. Regardez ce qu'il dit. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises. Alors là, il ajoute des païens, parce que les églises juives ne pouvaient pas du tout accepter ça. Nous avons le cas aujourd'hui. Saluez aussi l'église qui est dans sa maison. Saluez Éphénète, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, tiens, ça voilà encore une femme, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junia. Je voudrais m'arrêter ici parce que nos versions n'ont pas mis Junia. Nos versions, ils ont mis Junias. Avec un S. Ah ben toi, tu as la bonne version. Dans le texte original, mais alors, écoutez bien, je vais reprendre. Mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Je vous donne la traduction littérale dans le texte grec. Je voudrais que vous saluiez Andronicus et Junia qui sont apôtres du Saint-Esprit, c'est-à-dire missionnaires. Junia était missionnaire. Pour être missionnaire, et il l'appelle apôtre. Alors évidemment, ce n'était pas du tout les apôtres comme les 12, qui étaient des gens spéciaux, avec un ministère spécial, avec un appel spécial. Mais il y a eu énormément d'apôtres après qui ont porté ce nom parce qu'ils étaient appelés par le Saint-Esprit pour être missionnaires. Ils allaient dans des endroits. Quand on dit prions pour les missionnaires, ce sont pour les apôtres, mes frères et sœurs. Ce sont pour les apôtres. Ce sont des apôtres. Ils créent des églises et ils s'en vont à droite à gauche. Ils ont même été à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, mon compagnon d'œuvre, et Stakis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, deux femmes, qui travaillent pour le Seigneur, et pas dans les trucs domestiques, Non, mes frères et sœurs, là, c'était les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, accomplissant sérieusement un ministère. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère. Alors celle-ci, elle avait dû faire quelque chose aussi, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue, et Julie, encore une femme, Nérée et sa sœur. Il n'oublie pas sa sœur, qui devait certainement, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi les plusieurs passages que je vous ai lus, et avec surtout cette finesse de la langue grecque qui nous montre que si Paul avait voulu dire tous ces ministères-là, je les réserve pour les hommes anaires, c'est-à-dire virils, masculins, c'est pas ce que le Saint-Esprit a voulu nous mettre dans la Bible. Mais nos versions françaises ont été obligées de mettre le mot homme. Ils auraient dû mettre genre humain. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Ils l'ont pas fait par méchanceté. Ils l'ont fait parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas le dire. Parce que les femmes n'étaient pas dans l'instruction comme elles le sont aujourd'hui, parce qu'il y avait un tel décalage entre ce qu'ils lisaient dans la Bible et ce qui se faisait dans la société qu'ils ne pouvaient pas mettre ces choses-là. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a mis très, très, très longtemps, mais la Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et le Seigneur
aujourd'hui fait que, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui peuvent aller en faculté, beaucoup de femmes qui sont capables même de diriger un pays, qui deviennent ministres, qui assument des responsabilités dans le monde. Je suis pas choqué, franchement, je suis pas choqué. Mais voici, on va aller un peu plus loin maintenant dans la révélation de Dieu. Et j'arrive à la fin de mon message. 2 Timothée 2, verset 2. Là, c'est le verset qui vous met vraiment, qui normalement doit vous éclairer clairement sur le fait que nous pouvons tous exercer un talent, un service pour le Seigneur, voire un ministère. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables, à leur tour, d'enseigner ces choses à d'autres. Quel est le mot homme fidèle qu'il a employé ici? Je vous le donne en 1000. Anthropos. Ce qui veut dire que si vous, mes sœurs, vous vous laissez façonner, vous vous laissez instruire, vous vous laissez former dans l'analogie de la foi, c'est-à-dire dans l'orthodoxie chrétienne, par les ministères en place, eh bien vous serez, comme les hommes fidèles, en mesure de retransmettre fidèlement ces choses aux autres. Ce que Paul dit ici, moi, je t'ai donné la doctrine, Timothée, trouve des hommes et des femmes fidèles. Enseigne-les, forme-les, afin qu'ils retransmettent, pas ton enseignement, le mien, car je suis apôtre de Jésus-Christ. Ma parole fait foi. Si vous lisez un texte comme ça et que vous restez sur votre position, je pense que vous faites de la peine au Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai aucune crainte lorsque j'entends une femme qui respecte l'ordre de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Respect envers son mari, respect envers les anciens des églises locales. Cette femme-là, elle peut me retransmettre ce qu'elle a appris et enseigné. Je n'ai aucun problème pour me laisser instruire par ce genre de personnes. Alors, maintenant que nous avons compris l'intention divine depuis la création, l'intention de créer un homme pour lui qui soit mâle et femelle, pouvons-nous interpréter le texte de base que je vous ai donné, c'est-à-dire ce texte qui nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence ». Est-ce que maintenant, nous pouvons dire, ou avons-nous le droit de dire et de déclarer que la femme est définitivement exclue du ministère d'enseignement, même si tous les textes que nous avons lus attestent le contraire? Est-ce que nous pouvons le dire clairement? La réponse est non. Alors qu'est-ce que Paul a voulu dire? Parce que c'est ça qui est important. Moi, je ne vous ai pas donné cet enseignement ce soir pour vous dire, allez, je vous laisse avec ce texte et basta, on va poser des questions, je vais essayer de vous répondre. Non, Paul a eu une intention divine. Il a donné ce texte et je vais vous en donner la traduction exacte. Et avec tous les textes que nous avons lus, nous savons que les femmes ne sont pas exclues de l'enseignement, seulement elles n'étaient pas prêtes à l'époque à enseigner. C'est sûr, certaines, oui, mais d'autres ne pouvaient pas. Mais il y avait des femmes qui avaient une culture et qui pouvaient, parce qu'elles étaient fidèles, eh bien, elles pouvaient, servir le Seigneur. En fait, l'apôtre Paul n'interdit pas aux femmes d'exercer un ministère d'enseignement dans les églises locales. Ce qu'il interdit aux femmes, c'est d'exercer leur ministère en s'émancipant des principes bibliques par rapport, dit le texte original, à un homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner à un homme, ou de prendre l'autorité à un homme. Ah, qui c'est cet homme? Vous voyez, c'est que c'est le mot aner qui est employé ici. Parce que si c'était le mot anthropos, on dirait que la femme ne peut absolument pas nous enseigner. Or, il dit bien, elle n'a pas le droit de s'élever, de se mettre dans une position de supériorité lorsqu'elle enseigne un homme particulier.
c'est-à-dire le viril, soit son mari, soit l'ancien de l'Église ou les anciens de l'Église. Nous l'avons vu trop malheureusement. Des femmes qui exercent des ministères et des talents merveilleux, mais qui n'ont pas du tout d'égard à leur propre époux et qui font honte. Elles ne sont plus la gloire de Dieu, dans ce cas-là. Et quant au ministère d'anciens, elles s'élèvent au-dessus des anciens en leur disant elles se cachent derrière un ministère. Ça, Paul l'interdit, parce que la femme n'a pas à faire cela. Comme d'ailleurs l'homme n'a pas du tout à s'élever en étant l'être supérieur par rapport à elle. Pas du tout. Voici comment le texte grec traduit cette phrase. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant les pleins pouvoirs sur un homme. Ce principe s'applique aussi bien quand elle prie, quand elle prophétise et quand elle exerce un quelconque ministère. Elle ne doit pas agir d'une manière dominatrice, en traitant les autres de haut ou en imposant autoritairement sa propre doctrine. Comme Ève, parce que là, dans le passage que je vous ai cité, le passage du départ, que la femme écoute l'instruction en silence, si vous allez un petit peu plus loin, vous verrez que l'apôtre, il parle de Ève dans le texte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ève, elle a décidé elle-même de prendre le fruit de l'arbre défendu, alors que dans le plan de Dieu que nous avons vu ensemble, elle devait aller voir son mari pour que tous les deux, dans un dialogue, dans un partage, dans un échange, dans une réciprocité, ils auraient dû prendre ensemble la décision. Or, elle ne l'a pas fait. Et malgré que le péché n'était pas entré encore dans le jardin d'Éden, elle a fait une décision qui lui a coûté très cher. Très cher. Et c'est ce que Paul dit aux femmes. Tous les dons vous sont ouverts. Tous les ministères vous sont ouverts. Mais si vous vous élevez en disant « j'ai un ministère », vous devez vous taire, vous les hommes, et vous devez m'écouter, vous allez au-delà de ce que Dieu vous permet. Donc Dieu parle ici dans ce texte en disant, si la femme, parce qu'il en avait sous les yeux des femmes qui venaient des sectes à côté, il dit, si les femmes dans notre Église font exactement ce que font ces femmes-là dans les sectes, alors je ne permets pas à la femme de prendre la parole dans l'Église. Parce qu'elle va s'élever, elle va s'ériger en maître, elle va dire « j'ai les pleins pouvoirs ». Ce n'est pas le but de la femme et ce n'est pas le but de l'homme. L'homme, quand il prêche, il est soumis au Christ. Et l'homme et la femme, quand elle annonce, quand elle enseigne, quand elle donne quelque chose de la part du Seigneur, elle doit être soumise évidemment au Seigneur, ça, de toute évidence, mais aussi aux hommes que Dieu a établis avec elle, entre autres son mari, et surtout les frères, qui sont des anciens dans l'Église, parce que Dieu a confié cette responsabilité. Vous n'y pouvez rien. Aux anciens, l'Église sera dirigée quand même par des anciens. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont qui vont avoir la science infuse. Ils peuvent écouter l'enseignement de la sœur. Mais ceux qui prendront la décision finale, je voudrais bien que vous compreniez, ce sont les frères. C'est eux qui ont reçu du Seigneur et du Saint-Esprit l'autorité pour dire dans cette affaire, on tranche. Voilà pourquoi Paul se permet dans son ministère de dire « je ne permets pas ». Moi, Paul, qualifié par le Saint-Esprit, je ne permets pas. Et on doit quand même se soumettre à notre frère et reconnaître humblement cette parole. Alors je ne sais pas comment vous allez tout à l'heure me poser des questions, ça a peut-être fait venir des questions dans votre cœur, mais je ne voulais absolument pas être un prédicateur polémique, vous donner des fausses idées dans votre tête, mais je veux faire comme Paul. Paul n'était pas un machiste, Paul n'était pas un misogyne, il était un homme qui dispensait droitement la vérité de Dieu. Ça ne plaît peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce que les textes nous ont dit. Et c'est pour ça que quand je vous ai décortiqué les deux mots grecs, anthropos et aner ou andros,
pour marquer la virilité. Nous avons par ces textes, il y en a plein d'autres, je pourrais vous en prendre des dizaines, il y en a à peu près 400 et quelques textes où il y a ce mélange. Et on comprend mieux que le Seigneur est ouvert à tout le monde. Mais le texte que je vous ai cité, le dernier, où il est dit « Ce que tu as appris de moi, transmets-le à des anthropos fidèles, c'est-à-dire aussi bien à des hommes qu'à des femmes fidèles. » Mes frères et sœurs, le texte original nous le dit. Ce n'est pas moi qui invente une doctrine, c'est le Saint-Esprit qui l'a voulu. Parce que s'il avait voulu que ce soit que des hommes fidèles, il aurait mis Aner, il aurait mis Andros, il aurait marqué la virilité, il aurait dit « Vous les femmes, stop, dans ce côté-là, vous n'avez pas droit. » Mais le Saint-Esprit savait qu'un jour, il y aurait suffisamment de connaissances, suffisamment d'intelligence spirituelle pour se pencher sur les textes et pour dire oui, aujourd'hui le Saint-Esprit peut faire de belles choses. Et je termine avec cette phrase. Quand les langues sont descendues le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que nous dit la Bible? Les langues se sont posées sur les 120 qui étaient réunis ce jour-là. Et dans les 120, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Et l'apôtre Pierre va prendre ce texte en disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Le Seigneur met les femmes et les hommes sur le même plan d'égalité quant aux dons spirituels et au ministère. Mais quant à l'ordre établi dans le couple comme dans l'Église, le Seigneur a donné aussi une spécificité que nous devons absolument respecter. Alors je déplore au fond de mon cœur que parfois, moi je l'ai été, donc je suppose que d'autres sont comme moi, je déplore que l'on ait un petit peu l'esprit fermé, parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on est gêné, mais si nous sommes des machos, si nous avons cette idéologie machiste dans notre tête, demandons pardon au Seigneur et qu'il nous en libère, qui nous en libère, parce que quelle richesse il y a lorsque les églises comprennent cela, et lorsqu'elles travaillent dans, la pensée du Seigneur et dans le plan vraiment divin de notre Dieu. Merci Seigneur, parce que je crois que tu nous as donné des pistes de réflexion ce soir, et je te remercie. Aide-nous maintenant dans la sagesse, dans l'amour, dans le fait qu'on a la liberté de parler les uns les autres, de répondre aux questions qui nous seront posées. Merci Seigneur en tout cas pour les beaux textes que tu nous as donnés. Merci pour ta révélation. Merci parce que nous comprenons mieux les passages à la lumière d'autres textes bibliques, à la lumière de la signification du sens des mots et surtout à la lumière de la culture de l'époque. Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu nous permets de découvrir. Et ce soir, je veux t'en rendre grâce parce que tu as levé un petit peu le voile et tu as éclairé nos esprits. Que ton nom soit béni et que tout hommage, toute gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.